Wesh l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo mukbang et on va faire le ftour de l'Aïd ensemble. Je suis toute seule aux États-Unis à le faire, donc du coup je me suis dit pourquoi pas filmer ce moment et partager ça avec vous. Là tout d'abord Aïd Mubarak à tous les musulmans. J'espère que votre ramadan s'est bien passé. Dites-moi ça en commentaire, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous avez mangé le jour de l'Aïd pour votre ftour? Et que par exemple moi ça aurait été complètement différent chez mes parents, ça aurait été genre beredatei, des gâteaux genre cabrorzel, les briouates aux amandes, des trucs comme ça. Halera chicha, connue également sous le nom de la soupe blanche. J'ai cherché la semoule pour faire ça mais j'ai pas trouvé, du coup ça m'a gonflé, donc je me suis dit bon on va faire un petit déjeuner brunch et vraiment les trucs dont j'ai rêvé depuis, comme mon white chocolate mocha que j'ai découvert grâce à Lubna de la chaîne Louderk. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Franchement, j'ai trop hâte de taper dans mon café. Là, ça fait longtemps que j'ai pas bu de café. J'ai suivi vos conseils pour cette vidéo. On va faire une vidéo chill. Je vais essayer de faire le minimum de montage. Ça va être dur, hein, mais je vais essayer. On passe aux choses sérieuses. On va parler de bouffe. Donc, du coup, j'ai pris un white chocolate mocha de chez Starbucks. J'ai pris ça s'appelle açaï fraise. Ensuite, j'ai pris du melon. Parce que ça fait un moment que j'en veux et voilà. Les filles elles m'ont bassiné avec une nouvelle boulangerie qui vient d'ouvrir dans notre petite ville. Je pouvais pas y aller, genre pendant tout le ramadan, on me disait ouais les croissants là-bas ils sont trop bons et tout et tout. Je vais en revenir plus tard mais j'ai eu une période où je suis tombée malade et j'aurais pu manger à ce moment-là mais non on en parlait après quand j'ai repris tu vois sinon c'est pas drôle. Mais bref du coup j'ai pris un croissant aux amandes et une brioche au Nutella et avec des noisettes dedans. Genre c'est fourré au Nutella et aux noisettes. J'ai trop hâte. J'ai fait des bagels aux graines de sésame et pavot avec du saumon, je vais mettre du cream cheese dedans et j'ai pris des morceaux de concombre et des oignons rouges pour mettre également dans le bagel. J'ai trop hâte, j'ai trop faim là. Et oui, ceux qui me suivent depuis un moment là ils sont en train de se dire Attends, elle est en train de parler de religion. Même moi je me dis who am I? Mais en fait je me suis dit il est enfin temps que je le dise clairement. Parce que, franchement faut pas bac plus 10 pour comprendre que j'étais musulmane. Mais enfin que je suis musulmane. Je recevais tout le temps plein de questions et tout. J'étais en mode mais what the heck? J'ai pris le café dans la main et tout. On va commencer un sujet sérieux. On en vient au fait et je vais enfin expliquer pourquoi. Tu sais que j'ai même plus faim. On reprend le sujet. Je vais enfin expliquer pourquoi je parlais pas de religion explicitement on va dire. J'avais jamais dit clairement que j'étais musulmane, enfin que je suis musulmane. Et pour différentes raisons. La première c'est que dès que j'ai commencé YouTube, je regardais beaucoup de filles américaines et je regardais pas du tout les françaises. Genre je savais pas qui était dans le game et tout, je connaissais pas Angel Phoenix et tout. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le YouTube français et tout. Et j'ai commencé à chercher des meufs qui me ressembleraient un peu, qui se rapprocheraient le plus de mon style et tout, et de mon âge, pour voir un petit peu ce qui se faisait en France et ce qui plaisait au public français et tout. Wow, c'est quoi dedans, wesh? Galette des rois, le bail. Il y a une frangipane dedans. Oh, on peut l'ouvrir, c'est lourd. Il y a une espèce de frangipane dedans. C'est normal, c'est aux amandes, mais mon père il prend tout le temps ça. Comment il me manque mon papounet. Parce que j'ai vu ma maman, mais j'ai pas vu mon papa. Demain, je vais le FaceTime toute la journée. Je vais le saouler. Ah, je vais le saouler parce qu'il est au Maroc, donc du coup, l'Aïd pour lui, c'est demain. Bref, je reviens à mes moutons. Ils m'ont saoulé avec leur tronçonneuse, eux. En fait, genre, il y a un arbre dans mon jardin qui est tombé. Et du coup, maintenant, ils coupent tous les arbres qui sont abîmés et ils sont déjà venus hier. C'est bon, wesh. Partez, non? Je suis sûre, du coup, t'es en fond de vidéo, là, en mode bzzz, ça va me saouler. Voilà, si tu me connais pas, ma maman est française et sa famille et elle-même sont chrétiens. Mon père est marocain et sa famille, et ainsi que mon père, sont musulmans. Du coup, quand j'étais petite, ça a toujours été est-ce que tu préfères la France ou le Maroc? Est-ce que tu préfères la cuisine marocaine ou la cuisine française? Est-ce que tu préfères on me disait, en fait, quand t'es petit, tu comprends pas trop qu'il y a deux religions différentes, tu comprends pas trop qu'il y a une espèce de double culture, jusqu'à que mes parents ils se sont divorcés et du coup là j'ai compris qu'il y avait deux mondes distincts, tu vois. Et du coup quand je me retrouvais dans des repas de famille, que ce soit dans l'une ou dans l'autre famille, je veux à personne, hein. Mais à chaque fois tu vois, on avait droit à ces questions, que ce soit moi ou mes frères. Quand t'es né dans un truc de double culture, qui on est d'accord, on a absolument rien à voir, hein. C'est deux religions différentes, deux langues différentes, deux pays différents.
tout est différent entre le Maroc et la France. En fait, nous, on a grandi dans un mix et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça en fait. Quand on nous disait, ouais, est-ce que tu préfères ci, est-ce que tu préfères Noël ou est-ce que tu préfères fêter le Eid, on était trop en mode... c'est quoi cette question? Parce que pour nous, quand on était petits, on comprenait qu'il y avait genre une seule religion et que c'était tout ensemble. Vu qu'on fêtait tout, on était un peu en mode qu'est-ce qu'ils racontent les gens, tu vois. Mais ça, c'est quand on était petit, tu vois, quand on avait 4-5 ans, 6 ans. Petit à petit, tu comprends que voilà, il y a deux mondes distincts, que ça n'a rien à voir, que les religions n'ont rien à voir, et bref, voilà. Et du coup, j'ai appris les deux religions. Là, j'ai essayé d'apprendre par moi-même, et de lire par moi-même, et de me renseigner par moi-même, etc., etc. Jusqu'à que petit à petit, je me tourne plus sur la religion musulmane jusqu'à pratiquer. Je dis pas que je suis quelqu'un de modèle et je dis pas que je pratique tout correctement et c'est pour ça justement que je veux pas en parler sur YouTube parce que comme je vous ai dit au début de ma chaîne, je me suis renseignée du coup sur les youtubeurs qui se faisaient en France et je suis tombée sur Marwa The Doll Beauty. Elle avait explosé à l'époque avec une vidéo routine ramadan. Des trucs très positifs parce que voilà, sa chaîne a explosé grâce à ça en particulier et également très négatif. Et c'est là aussi qu'elle s'est attirée tous les musulmans 2.0 si je peux dire. Tu vois, ceux qui te critiquent à longueur de temps. Par exemple, pendant le ramadan, j'avais expliqué dans ma story pourquoi j'étais absente de YouTube et que j'étais malade, etc., etc. Et ensuite, du coup, j'avais posté que je mangeais parce que je prenais un traitement et du coup, je n'ai pas. Voilà. Puis, elle avait passé toute ma story, hein. Ma story était encore présente, il restait genre encore 10 heures à passer, tu vois, donc je sais qu'elle l'a vu. Et ensuite, elle a vu la bouffe et elle me dit, la seule chose qu'elle a trouvé à me dire, c'est mais tu fais pas le ramadan? Du coup non, parce que je suis malade et je prends un traitement, donc voilà. C'était pour m'éviter toute cette pression en fait qu'elle vit elle-même au quotidien et que je vois sous ses posts, que je vois sous ses vidéos, que je vois partout, tout le temps. Genre une fois, je me souviens, elle avait posté une photo où il y avait une espèce de petite bouteille de Perrier, on voyait pas, mais ça se voyait en fait, c'était une bouteille de Perrier, tu vois. Il y avait des commentaires, ah tu bois de la bière et tout, la chouma, nanani, nanana et tout. J'étais en mode mais oh les gens ils sont déter, Moi ça me choque tu vois. Ouais franchement pendant le ramadan, là surtout celui-ci qui pour moi a été très dur parce que voilà comme je t'ai dit j'ai eu des problèmes de santé, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. C'est pas très bien passé et je l'ai pas très bien vécu parce que j'étais toute seule. Mes plus proches copines sont parties, bon heureusement pour moi il y avait Charlotte et Manon. Je les remercierai jamais assez de m'avoir soutenue. La famille en fait dans laquelle je suis, parce que je suis au pair aux États-Unis pour ceux qui viennent d'arriver ou qui me découvrent avec cette vidéo peut-être. La famille dans laquelle t'es, ils t'intègrent, t'es dans leur famille et tout. Et dès que je leur ai dit je suis malade, je suis désolée, je pouvais pas conduire parce qu'ils m'avaient fait prendre un médicament qui fait que c'était dangereux si je conduisais en fait, je somnolais à moitié donc du coup je pouvais pas conduire pendant plus de 48 heures. Et je leur ai dit ça, déjà ils se sont dit ah putain on est dans la merde et tout. Donc du coup ils m'ont plus trop parlé, c'est devenu froid, l'ambiance elle était bizarre et tout. Je me suis dit ah ouais d'accord, donc je suis complètement seule dans ma merde en fait, c'est ça. Je me suis sentie genre vraiment très seule et c'était super dur, genre je voulais pas chialer, c'est bon c'est passé, mais vraiment c'était super dur et j'avais l'impression genre d'être punie pour, je sais pas, genre je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça, genre franchement je l'ai vraiment très mal vécu. Ça m'a permis d'extérioriser, d'expliquer tout ça dans ma story Instagram et je remercie vraiment tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien, franchement ça m'a fait trop plaisir, franchement ça... Vous vous rendez pas compte, genre, mais quand t'es à l'étranger, t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis. Sans surprise, ça a encore coupé. Je vais y arriver, hein. Du coup, j'en étais où? Oui, je disais, c'est moi qui ai choisi de partir, mais ça reste difficile et c'est toujours dans les moments où tu tombes malade et tout que tu te rends compte que la famille, tes proches et tout ça, c'est hyper important et voilà, c'est toujours dans les moments difficiles de toute façon qu'on se rend compte des difficultés. Je sais même plus ce que je disais parce que ça a coupé alors que j'avais parlé super longtemps après ça, mais bon. J'ai essayé de retrouver mes mots. Elle est trop bonne la brioche. J'avais décidé au début du coup de pas parler de religion volontairement parce que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux et YouTube etc. J'ai vu du coup après vos réactions que même sans être sur les réseaux sociaux vous ressentez également cette pression. Il y a une fille qui m'a dit qu'elle était enceinte et genre vraiment ça se voyait vraiment tu vois et que même même sans être enceinte en fait elle est malade et du coup ce qui fait qu'elle ne peut pas jeûner. Du coup elle avait pas jeûné pendant ce ramadan. Il y a des gens qui lui ont dit mais tu fais pas le ramadan mais tu sais qu'il y a des femmes enceintes qui le font etc. Je trouve ça tellement déplacé en fait. C'est vraiment une relation qu'une personne a entre lui et Dieu
tu vois. Je comprends pas comment quelqu'un d'extérieur à ça peut se mêler et peut se permettre de faire des réflexions pareilles en fait. Tu sais pas ce qui se passe dans la vie de la personne, tu sais pas ce qu'elle vit, tu sais pas si elle est malade, tu sais pas... En fait tu sais pas tout simplement, tu sais rien de sa vie, tu la connais pas, tu vois. Ou même si tu la connais, même si elle est dans ta famille, peut-être qu'elle te cache des choses que tu ne connais pas. Je sais pas, ça m'a toujours outré en fait de voir des réflexions comme ça. Et quand t'es sur les réseaux sociaux, oh mon dieu, mais c'est H24. Je recevais tous les jours des messages, mais tu fais pas le ramadan? Est-ce que tu fais le ramadan? Est-ce que t'es musulmane? Est-ce que nanani? Est-ce que nanana? Tous les jours. Tous les jours. Donc c'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui, je vais enfin le dire clairement. Moi, ça me débarrassera, enfin, je me sens déjà libérée d'en avoir parlé. Comme je dis, faut pas me prendre pour exemple. Personne n'est parfait, on est des êtres humains. Tout le monde fait des erreurs. Personne n'est un parfait pratiquant, etc. Et c'est vraiment pour ça à la base que je voulais vraiment pas parler de religion, parce que je me suis dit, waouh, c'est un terrain glissant. C'est le truc où tout le monde t'attaque dessus et tout le monde va te juger sans cesse. Ah, t'as des ongles, ah, t'es maquillée, ah, tu t'habilles comme ci, comme ça. Enfin, ça va être H24 toute l'année. Et par exemple, quand je vois les posts de Marwa, mais c'est tout le temps, genre tous les jours, tous ces commentaires. Moi, franchement, je pourrais pas, je sais pas comment elle fait. Vraiment, elle a tout mon respect parce que je sais pas comment elle fait pour supporter tout ça, genre. Et j'avais vu dans une interview, ou je sais plus où elle avait dit ça dans une vidéo, genre elle était habituée et tout. Honnêtement, je pourrais jamais m'habituer à ça, genre... Je trouve ça tellement aberrant. En ayant vécu en Angleterre, aux États-Unis et en France, il y a vraiment qu'en France que tu vois ça en fait. Les gens se jugent entre eux. Pas forcément dans la religion, hein, mais pour tout. Vestimentairement, les gens vont te regarder de travers. Ah, mais qu'est-ce qu'elle porte? Ah, mais ses cheveux ils sont roses, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et tout. Ah, elle est chelou, elle et tout. Il y a que en France. Cette mentalité, franchement, je peux pas, genre. J'arrive pas. Et comme. Sur les réseaux sociaux, mon public principal, il est français. J'ai ça quotidiennement, tu vois. Et. C'est lourd, genre c'est grave lourd. Donc je me suis dit, waouh, je m'apprête à ajouter le dossier religion à tout ça. Ça va être dur. Ah. Ça c'est archi compliqué à manger sans avoir l'air dégueulasse, tu vois, parce qu'il y a du Nutella partout. Ça coule bien partout. Oh mais c'est relou. Bon, j'espère enfin y arriver parce qu'ils m'ont fait sortir et bouger la voiture et tout. Et y arriver à filmer ce mukbang entre eux qui me gonflent avec leur bruit et qui me font bouger la voiture, plus je sais pas ce qui se passe, il y a jamais d'espace, toutes les 10 minutes faut que je coupe. Le montage il va être bien long alors que j'étais censée faire un truc sans montage. Je voulais faire genre vraiment one shot et ne pas monter, mais du coup j'ai pas le choix. Ce que j'étais en train de dire juste avant, honnêtement je sais même plus. Je suis complètement coupée dans mon élan. Je me souviens que je voulais dire un truc, c'est que voilà, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, faut pas les prendre pour exemple à 100%, tu vois. Il y a des trucs à prendre de bon un peu chez tout le monde, mais faut pas prendre au pied de la lettre chaque personne. Les gens ne sont pas parfaits et les gens sur les réseaux sociaux, malgré qu'ils te montrent que le bon côté de leur vie, c'est pas des personnes parfaites et c'est des personnes humaines comme tout le monde qui font des erreurs, qui font des mauvais choix et qui se tapent quand même toute cette pression de devoir être parfait, de montrer que le bon côté, de montrer que les bonnes choses, de montrer que la bonne, que la bonne conduite, etc. Ça me fait rire parce que les gens ils veulent des gens vrais, qui soient honnêtes, etc., etc. Mais en même temps quand ils font un pas de travers ou qu'ils montrent un truc qui vous plaît pas, directement ils se mangent un assaut de haine et de reproches et tout. Donc du coup... je suis en train de dire des trucs de ouf, mais vraiment là je vous vide le fond de mon cœur et le fond de mes pensées. Je sais que ça va déplaire de ouf ce que je dis, mais je sais que c'est vrai. Au fond de mon cœur, je sais que c'est vrai et que voilà, dans tous les cas c'est dit. Donc voilà, c'était les principales raisons pour lesquelles je parlais pas de religion. C'était vraiment pour pas ressentir cette pression en plus de devoir être toujours présentable, toujours bien parler, ne pas dire un mot de travers. Tu sais, faut toujours faire attention à tout ce que tu dis, toujours faire attention à comment t'es habillée, toujours faire attention à comment t'es maquillée, parce que t'es jugée au moindre fait et geste. Et du coup, ajouter la religion, je me sentais absolument pas prête de le faire, mais là, c'était tellement un poids pendant ce ramadan que du coup, je me sens libérée d'enfin en parler. Et voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Vous faites quoi cet été? Je vais grave partir en vacances, ça commence ce week-end. Je pars 3 jours. La semaine prochaine je bouge pas. La semaine suivante je pars 4 jours. Ensuite je reviens 3-4 jours. Et je repars 10 jours avec Fofo. Ça va être trop bien. Ensuite je reviens pareil 3-4 jours. Et je repars 5 jours avec Kumba. Je
suis trop excitée, je suis trop excitée là, franchement je suis trop excitée. Et trop hâte. Cet été ça va être le feu, ça va être trop bien. Bien sûr je vais vlogger tout ça. Je vais fermer ça du coup parce que j'ai plus faim, c'est un truc de ouf. J'ai tellement mis du temps à manger, à filmer et tout que du coup ça m'a rassasiée plus vite que prévu. Je vais quand même manger mon melon. Et vous inquiétez pas, je gaspille rien, je vais tout remettre dans le frigo. Pendant ce ramadan du coup j'ai eu des petits problèmes de santé. Et j'ai pas trop envie d'épiloguer là-dessus parce que franchement c'était vraiment dur. Genre vraiment. Et du coup en fait j'ai fait la première semaine en gros, j'ai perdu genre 2 kilos parce qu'en général, en fait vu que tout le reste de l'année je bois énormément d'eau la journée, je suis plus assoiffée que je ressens plus la soif que la faim. Et du coup en général je me jette sur l'eau direct. Et après il se passe le phénomène où t'as mal au ventre, tu connais je pense, si t'as déjà vécu ça. En gros j'ai perdu genre 2 kilos la première semaine, ensuite je suis tombée malade, j'ai repris 3 kilos parce que je prenais mes médicaments et je mangeais n'importe quoi à côté. Je faisais pas de vrais repas, enfin c'était n'importe quoi, genre vraiment. Je mangeais que des chocolats, bonbons, c'était n'importe quoi. J'ai repris 3 kilos. Et ensuite, j'ai reperdu 2 kilos du coup à la fin du ramadan. Et du coup là je vais me lancer sur la OMAD diet, one meal a day. En gros ça consiste à faire un repas par jour comme je faisais du coup pendant le ramadan. Et je pense que ça va pas faire comme les autres années parce qu'à chaque fois genre à la fin du ramadan c'est hyper difficile de retourner à un rythme normal sans prendre de poids, c'est quasi impossible, genre vraiment. À chaque fois je prends genre 2-3 kilos minimum et après je galère à les reperdre pendant l'été. J'ai genre 3 années de suite là que l'été le maillot de bain c'est compliqué parce que du coup je me retrouve avec un gros bide et tout. Ça fout grave le seum, donc je sais pas comment vous faites vous pour gérer ça. Est-ce que vous arrivez à retrouver une alimentation normale ou est-ce que vous reprenez petit à petit, enfin comment vous faites pour pas reprendre du poids de ouf? J'y arrive pas, genre en fait vu que j'ai été à une période de ma vie obèse, ensuite j'ai perdu beaucoup de poids. La perte de poids plus après retrouver une stabilisation, une alimentation qui me correspond et un rythme de vie en fait qui me correspond et qui me va bien et tout, dans lequel je me sens pas frustrée etc, qui ne me fait pas prendre énormément de poids ou me fait perdre énormément de poids d'un coup ou brusquement etc, ça a été très long et très compliqué comme processus. À chaque ramadan je suis perturbée de ouf, donc pendant le ramadan je mange rien parce que du coup j'arrive au bout d'un moment où j'ai plus faim et j'ai que soif et je veux que boire et je pense qu'à l'eau et limite ça devient une obsession, genre j'entends l'eau du robinet, je suis comme ça et tout. Un film d'horreur, le truc tu sais ça fait des petits bruits genre t'entends l'eau qui coule. Même les gens genre tu sais quand t'entends ça là, déjà ça. Ah je te jure ma hantise et je suis là, je regarde l'eau comme ça, oh là là. Bref, n'importe quoi. Le soir, je me retrouve à boire beaucoup d'eau et ne pas manger, non, très peu manger. C'est rebelote à chaque fois, genre c'est un cercle vicieux. Jusqu'au jour où j'arrive enfin à manger, mais là du coup ça s'est interrompu. Je me suis retrouvée grave frustrée, j'ai mangé n'importe quoi pendant 2 semaines, j'ai pris 3 kilos. Après, je les ai reperdus sur la fin. Mais du coup là, j'essaye de me tenir à la OMAD diet et prendre un repas par jour, que je commence aujourd'hui. Ça va me permettre de pas me sentir frustrée, je me suis renseignée avant, j'ai regardé plein de vidéos et tout. Ça fait un petit moment genre que ça me trottait dans la tête, mais je me suis dit le ramadan il arrive, ça sert à rien de commencer maintenant et tout, je ferai ça après et tout. Apparemment ça a plein de bienfaits. Je pense que je vais faire une vidéo à part et je parlerai de ça, que j'ai échoué ou pas, que je continue ou pas, j'expliquerai tout, le principe, pourquoi, qu'est-ce que ça fait, quels sont les bienfaits ou quels sont les points négatifs. Enfin je parlerai de tout ça dans une vidéo à part dans 3-4 semaines je pense, histoire de bien avoir le temps de voir l'après, tu sais au cas où j'arrête au bout de 3-4 jours, que je vois l'après, si je reprends d'un coup et tout. Je vais vraiment voir si ça fonctionne et s'il y a moyen de le faire correctement. J'ai vu aussi que ça pouvait réduire l'eczéma, ça pouvait réduire l'acné. J'étais en mode waouh, et ça faut que j'essaye, donc voilà, je suis vraiment chauffée, je suis vraiment motivée, surtout pour les boutons là. J'ai un nouveau en plus qui vient d'apparaître là. Moi je suis pas d'accord. Je suis plus d'accord avec ça, j'en ai marre. Du coup, je suis plus que déter pour faire ça. En fait, c'est un principe où tu prends un bon repas par jour, où tu manges vraiment de tout, t'essaies d'avoir un bon apport calorique qu'il te faut pour une journée en fait, qui est un peu de tout, qui a un peu de viande, genre du poisson, qui a un peu de féculents, j'ai le pain complet, enfin le pain aux graines, qui est des fruits, qui est des légumes, un peu tout, tu vois. Voilà, c'est pas le parfait exemple parce que voilà, effectivement, je vais pas manger ça tous les jours. Tu te doutes bien, ni le café Starbucks, mais tu vois un petit peu le principe, tu vois, tu manges un peu de tout et bien regroupé. De toute façon, comme je t'ai dit, je vais faire une vidéo à part sur ça. Je suis archi déter, surtout quand j'ai vu les résultats que les gens avaient pour l'eczéma, l'acné et tout, j'étais là, mais oh,
Déjà pour la perte de poids c'est incroyable, mais je trouve que pour une perte de poids c'est rapide et ça peut être un peu brusque parce que si tu résistes pas et si ça te frustre au bout d'un moment, tu vas tout reprendre rapidement derrière. Donc je sais pas, à tester, tu vois, à voir. Mais pour la peau, si tu manges correctement, pas des trucs gras, pas des frites, burgers, pizza et tout, pour ton repas là, franchement tu peux avoir des résultats miraculeux. Et toute la journée tu bois beaucoup d'eau pour bien hydrater ta peau et pour bien, comment dire, éliminer les toxines derrière. Et bah franchement génial, genre j'ai vu des résultats incroyables. Incroyables. Enfin bref. Dites-moi vous comment vous faites, comment vous gérez l'après-ramadan. Si en général vous prenez beaucoup de poids après ou pas. Parce que j'ai l'impression que je suis la seule. Parmi mes copines, à chaque fois, je leur dis putain, le ramadan ça va finir et tout, je vais prendre 3-4 kilos, je suis au bout, nanana. Elles me disent mais comment, wesh? Je sais pas, genre y'en a qui me disent ouais, moi j'arrive pas à reprendre un rythme normal, mais genre je mange pas beaucoup du coup et tout. Je suis en mode mais moi je me sens frustrée de la vie, faut que je tape 14 pizzas. Non, j'abuse, mais t'as compris quoi. Donc voilà. Vie d'une grosse quoi. Je suis triste. Hier matin, j'ai pris rendez-vous au coiffeur pour. J'y vais demain. Oh, j'y vais demain? Non, mais quel jour là? Je suis perdue. On est mardi. J'ai rendez-vous jeudi. Je vais y arriver. La meuf, elle est perdue, elle sait même pas on est quel jour. Enfin bref, n'importe quoi. Non, elle m'a juste dit c'est l'Aïd, tu peux manger. J'ai dit wouhou! Croissant. On jure que par la bouffe. Vie de grosse. Et du coup, ouais, j'ai pris rendez-vous au coiffeur. Et l'après-midi, je vais sur Insta et tout, j'ai vu un post de Amin Radi, c'est un comédien marocain. Et genre, il a fait un post, t'avais un côté les coiffeurs toute l'année et un côté les coiffeurs le jour de l'Aïd. Et genre, sur le côté, t'avais le mec, il était dehors avec son lisseur et son peigne, genre en mode je cherche des clients. Et l'autre, il était en mode costume et tout, et il refusait les clients en mode on est overbooké. Mais c'est trop ça, surtout au Maroc, genre. En fait, c'est vraiment le jour où. C'est un jour de fête, donc du coup, tout le monde prend rendez-vous chez le coiffeur, c'est fait beau et tout, nanana. Donc, ouais, ça m'a fait trop rire. Genre, je me suis dit, putain, c'est trop vrai. Et inconsciemment, je l'ai fait aussi, tu vois. Putain, j'ai voulu forcer avec cette brioche, je voulais la manger, tu vois. Maintenant, j'ai du Nutella partout. Je suis insupportable. Je vais mettre du désinfectant en attendant, parce que le nombre de fois que j'ai coupé cette vidéo, c'est bon, je vais pas me lever pour me laver les mains. Je me laverai les mains dès que j'aurai fini de filmer. Oh, ça sent trop bon. Ouais, du coup, j'ai pris rendez-vous au coiffeur. Sauf que... Putain, je passe vraiment du coq à l'âne, mais bref. Sauf que du coup, hier, je me suis lavé les cheveux et après, je me suis dit, ah, pour avoir les cheveux bouclés, je vais me faire des tresses. Donc du coup, j'ai dormi avec des tresses et j'aime beaucoup ces petits wavy là, grâce aux tresses. Du coup, je me tâte à ne plus me couper les cheveux maintenant. Non, mais toute ma vie, elle est dans la décision. Hein. C'est un truc de ouf. Rassurez-moi, dites-moi que vous êtes comme moi ou qu'il y en a des comme moi au moins, s'il vous plaît. Parce que là, je désespère. Oh, je désespère pour ma vie. Enfin, bref, je suis archi full là, j'en peux plus. Je vais garder ça pour demain, je pense. Et le reste, je vais remettre dans le frigo, j'en peux plus là, je suis blindée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Je poste tous les mercredis à 19h et tous les dimanches à 19h également. Et voilà, c'est tout. Active la cloche, abonne-toi et commente, partage, like, etc. Bref, tu connais déjà. Des bisous!